Dans cette vidéo, je vais te dire quelque chose de très cru, mais tu dois l'entendre. Tu gaspilles tes efforts dans le mauvais sens et ça ne va pas te profiter sur le long terme. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir comment changer tout ça et avoir des meilleurs résultats dans ta vie. Dans cette vidéo, je vais te prendre plusieurs exemples pour illustrer le phénomène que je vais te partager. Il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup d'efforts, qui travaillent nuit et jour, qui sont toujours en train de taffer, toujours en train de se tuer à la tâche, mais qui ont zéro résultat et qui auront zéro résultat si elles continuent à travailler de cette manière. Si elles ne changent pas leur approche qu'elles ont avec le travail. Il y a plusieurs personnes qui pensent que pour avoir beaucoup de résultats, il faut juste travailler dur. Voilà, travailler tous les jours, travailler beaucoup, être le plus discipliné, celui qui travaille dur tout le temps. C'est pas forcément ça, ok? Il y a des personnes qui travaillent beaucoup moins, mais qui ont beaucoup plus de résultats parce qu'elles savent utiliser ce que je vais te partager tout de suite. Il faut que tu apprennes à travailler intelligemment et à optimiser tout ce que tu fais, ok? Je te prends deux exemples. Que tu sois un débutant qui vient de débuter, qui se lance dans le business en ligne ou qui se lance même dans le développement personnel et que ça fait 1 mois, 2 mois que tu fais des efforts sur ton projet ou sur ton développement personnel, que tu as zéro résultat, au lieu de te dire je vais juste continuer de la même manière, espérant avoir des résultats. Pose-toi 2 secondes et analyse les efforts que tu fais. Est-ce que les efforts, ils vont réellement dans la direction où tu veux aller? Est-ce que ces efforts-là, ils sont optimales? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure manière de faire ce que tu es en train de faire? Pose-toi constamment cette question-là, car ça te permettra à chaque fois d'aller plus vite, de t'améliorer et d'avancer 2 fois à 3 fois plus vite que les autres. Car la majorité des personnes, ce sont des robots. Ils sont habitués à faire la même chose de la même manière toute leur vie pendant 20 ans et ils vont jamais se questionner. Tu veux pas être un robot. Tu veux tout le temps te questionner pour savoir est-ce que c'est la meilleure manière de le faire. Et ça s'adapte à tous les niveaux de la vie. Que ce soit dans le business, que tu sois débutant, que tu aies déjà un business qui marche, tu veux tout le temps te poser la question et analyser ce que tu fais. Est-ce que je le fais de la meilleure manière? Est-ce qu'il n'y a pas des meilleurs outils? Est-ce qu'il n'y a pas des meilleures habitudes? Est-ce qu'il n'y a pas des meilleures personnes qui peuvent m'aider à aller plus loin? Pareil dans la spiritualité. Moi, je suis musulman et c'est un truc que je vois beaucoup aussi avec des musulmans. J'étais pareil avant et ça m'a pris du temps pour comprendre ça. Il y a des personnes, des musulmans qui depuis ils sont nés, ils font la prière de la même manière. Ok? Ils se questionnent pas. Peut-être qu'ils font pas la prière de la bonne manière. Peut-être qu'ils font pas les bonnes invocations, etc. Peut-être qu'ils font pas les bonnes pratiques. Mais ils vont jamais prendre le temps de s'asseoir pour se questionner, pour se demander est-ce que la prière que je fais depuis que je suis tout petit, est-ce que je la fais bien? Est-ce que le Coran que je lis depuis tout petit, est-ce que je le lis bien? Ok? Faut prendre le temps de se questionner. C'est pas parce que tu fais des efforts tout le temps que tu les fais bien. Ok? C'est pas parce que tu es le plus travailleur que ça veut dire que tu es celui qui aura les meilleurs résultats. Donc dans tous les aspects de ta vie, il faut avoir cette mentalité-là de te dire ok, il y a certaines périodes où je vais prendre des pauses et je vais analyser les actions que je fais dans ma vie. Est-ce que ce sont les meilleures actions pour avoir les résultats que je veux avoir? Et surtout dans le business, ça s'applique surtout dans le business de nos jours. En Afrique, il y a un truc qui me désole. Il y a plein de petits business qui font que répéter les mêmes erreurs encore et encore et encore et qui ne vont jamais passer le cap de petits business à réelles entreprises qui génèrent beaucoup de revenus. Parce qu'ils prennent jamais le temps de s'asseoir pour se demander comment est-ce que je vais optimiser mon business. Ils prennent jamais ce temps-là. Est-ce que je peux engager de meilleurs employés? Est-ce que je peux trouver des meilleurs outils? Est-ce que je peux trouver des meilleures personnes qui vont m'aider à améliorer mon business? Ils prennent jamais ce temps-là parce qu'ils se disent que le business il marche donc je vais continuer comme ça toute ma vie jusqu'à ce que je meure. Voilà. Ils ont cette mentalité-là de se dire je maintiens ce que j'ai, je cherche pas forcément à améliorer, voilà, on continue comme ça parce que ça marche. Si tu me suis sur cette chaîne, tu sais que nous, on n'est pas de cette mentalité-là. Nous, on est des personnes, on est en constante évolution. On n'est jamais arrivé à un point de notre vie où on se dit on n'apprend plus rien. Ça n'existe pas. Que tu aies 50 ans, que tu aies 15 ans, que tu aies 75 ans, tu vas tout le temps continuer à apprendre car tu veux t'améliorer à chaque fois. Ok? Et moi, mon domaine, c'est le business et j'applique ça à mon business tout le temps. Je vais jamais arriver à un point où je vais me dire là, mon business, il est parfait, il n'y a rien qui peut être amélioré, je fais beaucoup d'argent, je vais juste m'asseoir et je vais profiter de l'argent qui rentre, etc. Même si je peux le faire, j'ai un business qui tourne, je gagne de l'argent, etc. Je peux très bien m'asseoir et me dire je vais rester là, je vais plus faire d'efforts. Mais c'est pas moi, c'est pas ma personnalité, ça fait pas partie de moi. Je suis une personne qui veut constamment améliorer tous les aspects de sa vie. Et je te conseille de faire pareil. Car lorsque tu es dans cette optique, chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque 1 an, tu constates que tu t'améliores. Tu t'améliores constamment. Ta vie s'améliore, tes finances s'améliorent, tes relations humaines s'améliorent. Tout s'améliore dans ta vie parce que tu es constamment à la recherche de ce qui ne va pas et de comment tu peux l'améliorer. Donc, garder ça en tête, c'est très important. Ça, c'est le genre d'attitude que tu veux développer très vite lorsque tu es jeune. Tu veux développer vite ce genre d'attitude car elles vont te permettre de prendre de l'avance très vite sur les autres dans la vie. Car la majorité des gens, 90%
90% des gens, ils aiment le confort. Ils aiment être dans des situations qui sont confortables, où ils n'ont pas forcément envie de changer, ils n'ont pas forcément envie d'améliorer ce qu'ils ont. Ils veulent juste être comme ils sont et voilà, ils veulent plus se prendre la tête. Mais c'est pas la meilleure attitude si tu veux avoir une vie que tu aimes. Si tu veux avoir une vie paisible, une vie dans laquelle tu es fier de toi et tu es heureux de la personne que tu es et que tu continues d'être sur le long terme. Car crois-moi, si tu choisis le confort, tu choisis le genre de situation où tu n'as pas envie de faire des efforts, tu veux juste te contenter de ce que tu as, tu vivras une vie où tu vas tout le temps être dans le regret. Tout le temps être en train d'envier les autres, de te dire « Ah, les autres, ils ont fait ça. Moi aussi, j'aimerais avoir ça. Moi aussi, j'aimerais être comme ça. » Mais tu fais pas les efforts qu'il faut pour devenir cette personne ou pour avoir ce que les autres ont. Développe très vite cette habitude-là. Tout le temps, améliorer ce que tu as à tous les aspects de ta vie et tu verras que tu prendras de l'avance sur 90% des gens et tu auras une meilleure vie. Lorsque tu veux accomplir des grandes choses, tu dois faire des grandes choses. Tu vois? Ça me rappelle une citation une dernière fois qui disait « Tout le monde veut accomplir des choses incroyables dans leur vie, mais il veut rien faire d'incroyable dans leur journée. » Tout le monde veut avoir une journée lambda où tu fais rien d'extra, tu dors, t'es paresseux, etc. T'es confortable dans ton lit. Mais crois-moi, si tu veux réaliser des grandes choses dans ta vie, il faut que chaque jour, ce soit une journée où tu fais des grandes choses, où tu fais des grands efforts, où tu agis, tu vois. Tu vas pas vivre une vie lambda et espérer avoir des résultats incroyables. Ça peut pas le faire. Donc, donne-toi les efforts qui vont avec la vision que tu as de la vie. Si tu veux changer le monde, après toi, tu vas pas dormir beaucoup. Les gens qui changent le monde, ils dorment pas beaucoup. Elon Musk, il dort pas beaucoup. Il est toujours au charbon. Il est toujours en train de travailler car on a une vision. Et cette vision-là, elle est plus grande que nous, malheureusement. Donc, on se doit d'être au taquet. On se doit d'être au niveau pour accomplir la mission, les gars. Et aussi, cette année, j'ai pris la résolution d'être beaucoup plus proche avec mon audience. Faire beaucoup plus de vidéos. Vous partager beaucoup plus mon état d'esprit. Faire beaucoup plus d'événements. Pourquoi pas? Pour vraiment être en contact avec mon audience. Car ça aide, tu vois. Je vous raconte un peu une anecdote. Donc là, en ce moment, je suis en Côte d'Ivoire. Je ne l'ai pas dit partout, mais je suis en Côte d'Ivoire en ce moment. Et ça m'a fait du bien de revenir en Côte d'Ivoire pour une période. C'est mon pays, je suis né ici. Et ça m'a fait du bien de rencontrer les gens, tu vois. C'était, on va dire, l'une de mes premières fois de vraiment rencontrer les personnes qui regardent mes vidéos. C'était spécial, les gars. Dites-vous qu'une fois, j'étais dehors, j'allais acheter de la nourriture. Et là, il y a un jeune de peut-être 12 ans qui me regardait de loin. Et là, il avait l'impression qu'il me reconnaissait. Je me suis approché de lui, je lui ai dit « T'inquiète pas, c'est moi. Tu rêves pas, c'est moi, Ibrahim Kamara. » Et là, il me dit « Waouh, j'adore tes vidéos, Ibrahim. Je regarde tes vidéos tout le temps. » Et moi, ça m'a fait un truc, tu vois. J'avais jamais ressenti ce genre d'émotion-là, de voir devant moi le fruit du travail que je fais. L'impact que ce travail-là a réellement sur les jeunes. Et ça, c'est un jeune de 12 ans. Je me disais pas que des jeunes de 12 ans regardaient mes vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelque part, c'est le genre d'événement qui te booste, qui te montre que tu es sur la bonne voie. Continue ce que tu fais. Ça a un gros impact. T'as pas idée de l'impact que ton travail, il a. Tu vois? Et ça, je pense que c'est le genre d'expérience qu'on doit tous avoir. C'est le genre d'expérience qu'on doit tous vivre. Tu vois? La dernière fois, je discutais avec un élève de ma formation. Il va sûrement se reconnaître dans la vidéo, tu vois. Je discutais avec lui, tu vois. C'est un jeune Ivoirien comme moi. Il vit à Abidjan. Il a un business en ligne. Il arrive à générer des 1000 euros par mois, tu vois. Et il me disait, Ibrahim, moi, j'ai une passion. Comme toi, c'est le business en ligne. Je veux aussi inspirer d'autres jeunes à se lancer dans le business en ligne. Et surtout, lui, il veut montrer aux autres jeunes africains que c'est possible de créer un business ici et de réussir ici, tu vois. Lui, il a vécu toute sa vie ici en Afrique, à Abidjan. Il a pu lancer un business en ligne et ça marche bien pour lui. Il arrive à faire des 1000 euros par mois. Et il me dit, lui aussi, il veut se lancer et inspirer d'autres personnes. Mais, c'est son mec qu'il m'a dit, il a l'impression qu'il n'a pas encore assez réussi, tu vois. Il fait pas encore 10 000 euros par mois. Il fait pas encore 20 000 euros par mois. Il vit pas encore à Bali. Donc, il peut pas encore inspirer des gens. Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, le niveau de succès que tu as en ce moment, de faire 1000 euros par mois en vivant en Afrique, c'est un niveau de succès que même des personnes qui ont des diplômes, qui sont fonctionnaires, qui travaillent dans des institutions privées n'ont pas dans ton propre pays. Garde ça en tête, que ce niveau de réussite-là, des jeunes, s'ils savaient que tu réussissais comme ça, en étant en Afrique, grâce à un business en ligne, crois-moi, ça inspirait plus d'un millier de personnes. Et j'ai l'impression que ce gars-là ne se rend pas compte du niveau de réussite qu'il a, tu vois. Et moi, personnellement, il y a des jours où je me rends pas compte de ce niveau de réussite que j'ai et c'est en rencontrant des personnes, en discutant avec des personnes. Lorsque je discute avec des personnes qui consomment mon contenu, qui me partagent l'impact que ça a sur eux, c'est là que je me rends compte réellement de l'importance du travail qu'on fait avec mon équipe, tu vois. Et ça nous pousse à aller encore plus loin, à en faire encore plus, quitte à ne pas dormir la nuit et quitte à devenir des légendes, les gars. On est là pour devenir des légendes, tu vois. Pourquoi avoir une vie simple si tu peux être une légende, les gars? Le choix, il est vite fait. On va continuer à travailler pour vous montrer la voie, les gars, pour vous montrer que c'est possible, tout le monde peut le faire et on est ensemble. Ça sera tout pour cette vidéo. Je t'invite à aller regarder d'autres vidéos sur la chaîne et peace out.